Le projet qui suit a été réalisé dans le cadre du cours Neurosciences 1 et ne constitue en aucun cas de conseils médicaux ni professionnels. Par ailleurs, les autorisations d'utiliser le contenu protégé par droit d'auteur ont été obtenues et le reste du contenu est tiré de sources ne contenant pas de droit d'auteur. Merci de votre compréhension et bon visionnement. Pendant un cours d'éducation physique au primaire, Marcus, un enfant de 6 ans, tombe sur la tête en jouant au soccer. Il perd connaissance et a une amnésie post-traumatique. Une ambulance vient le chercher et l'emmène à l'hôpital. Le médecin établit que l'enfant a subi un TCC modéré et le garde en hospitalisation pendant quelques jours jusqu'à la disparition des symptômes. Quelques semaines après le trauma à la tête, l'enfant, accompagné de sa mère, rencontre un ergothérapeute en milieu scolaire pour discuter de la bonne conduite à adopter suite au traumatisme, ainsi que pour familiariser les parents à l'apparition de certains symptômes qui nécessitent une consultation immédiate. Que nous enseignent les neurosciences par rapport au TCC sur les cerveaux en développement? En pédiatrie, les accidents sont courants et les TCC sont fréquents, mais ils sont souvent pris à la légère et sous-diagnostiqués malgré les effets futurs sur le développement. Selon les statistiques au Québec, les TCC représentent la première cause de morbidité et de mortalité en pédiatrie. 28% des traumatismes surviennent suite à des chutes, 22% dans les accidents de la route et 11% sont causés de manière non accidentelle, soit par une présence de violences infantiles qui peuvent souvent faire suite au syndrome du bébé secoué. Le traumatisme crânio-cérébral est une atteinte au cerveau d'origine extérieure et physique. Il faut savoir que le cerveau est un organe gélatineux qui flotte dans le liquide cérébro-spinal et réagit de manière indépendante au crâne lors de mouvements. Le cerveau est attaché fortement par la moelle épinière, mais n'a presque aucune attache autre dans la boîte crânienne. Un TCC est provoqué par une grande force d'accélération, de décélération ou toute rotation induite par un mouvement du corps transmis à la tête ou tout simplement un coup direct au crâne. Lorsque ces forces sont transmises dans la boîte crânienne, le cerveau est projeté contre les parois du crâne dans un phénomène de coup, impact direct, ou de contre-coup, impact de retour. Ces collisions provoquent ainsi dans le cerveau des dommages physiologiques qui seront proportionnels à la force de l'impact. Dans la plupart des cas, l'hémisphère du cerveau heurté durant l'impact va subir des ruptures axonales de petite ou grande échelle selon la forme, ce qui va déconnecter les neurones provoquant la mort de certaines voies neuronales. Le système vasculaire est touché alors que les petites artérioles qui sont fracassées forment des hémorragies localisées qui peuvent mener à la formation d'hématomes intracrâniens. Les hématomes se manifestent généralement en extradural, entre l'os et le durmaire, en sous-dural, entre le durmaire et l'arachnoïde, et en intracérébral. Les TCC sont classés en 3 niveaux selon la gravité de l'impact. Les niveaux sont déterminés selon l'échelle de Glasgow, qui est une gradation de l'état de conscience sur 15 points. Les traumatismes légers, entre 13 et 15 points, sont connus comme les commotions cérébrales. Ils vont entraîner des symptômes immédiatement après l'impact, tels que la désorientation et la confusion. Ils vont faire une brève apparition pour ensuite réapparaître 24 à 48 heures après l'impact. 80% des TCC sont légers. Les modérés se classent entre 9 et 12 points et vont avoir des symptômes plus graves qui vont demeurer ou augmenter suite à l'impact. Les TCC sévères, qui marquent entre 3 et 8 points, vont avoir des symptômes similaires aux modérés, mais avec une plus grande intensité et causent, dans la grande majorité des cas, un coma ou des contusions sévères qui provoquent des lésions au cerveau. Les symptômes suite à un traumatisme crânien chez les enfants peuvent être regroupés en 4 catégories: physiques, cognitifs, comportementaux et affectifs. Ces symptômes ont tendance d'interférer principalement avec la performance scolaire, les activités sociales, ainsi que les relations familiales. Certains symptômes sont normaux et disparaissent dans les 2 premières semaines suivant la collision, tandis que d'autres doivent être plus surveillés afin de pouvoir réagir rapidement si l'état de la personne se détériore. Le symptôme le plus rapporté suite à un TCC chez un enfant demeure les maux de tête. D'autres symptômes comme la perte de connaissance, l'amnésie post-traumatique, les dérèglements moteurs, vomissements, confusion sont plus fréquents lorsque le traumatisme est de niveau modéré et sévère. Par exemple, la perte de conscience est présente dans 10% des cas des traumatismes crâniens et nécessite habituellement des démarches pour s'assurer de l'absence de lésions cervicales, qui est un signe d'un traumatisme sévère. De plus, les enfants ayant eu une crise d'épilepsie suite à un trauma à la tête doivent être immédiatement pris en charge. Malgré le fait qu'une crise d'épilepsie peut survenir suite à un TCC de tous les niveaux, elle est le plus souvent signe d'un TCC de niveau grave et peut être signe de présence d'autres séquelles au niveau des cerveaux. Les coups à la tête chez les enfants ne doivent jamais être pris à la légère, car leur cerveau est encore en développement. En effet, certaines étapes de la maturation du système nerveux central ne sont pas terminées, telles que la synaptogenèse, qui se poursuit jusqu'à la puberté.
Le trauma à la tête chez les enfants et adolescents a donc beaucoup plus d'impact qu'un trauma sur un cerveau mature. Les conséquences après un traumatisme crânien chez l'enfant peuvent être à court, moyen et long terme. Dans 80 à 90% des cas, les effets d'un TCC chez un enfant disparaissent dans le premier mois suivant la collision. Lorsque le coup à la tête n'est pas pris en charge, les effets néfastes du traumatisme crânien peuvent persister dans l'adolescence et dans la vie d'adulte. L'agressivité, l'hyperactivité et les déficits d'attention sont les principaux troubles pouvant apparaître plus tard dans la vie lorsqu'un enfant subit un traumatisme crânien. Par exemple, 30 à 50% des enfants ont une chance de développer les symptômes d'un TDAH peu de temps après le trauma. Les changements des personnalités et les troubles de comportement peuvent également apparaître, leur degré étant proportionnel au niveau de la gravité du TCC. De plus, les jeunes ayant eu des traumatismes crânio-cérébraux ont 3 fois plus de chances d'être diagnostiqués avec un trouble psychiatrique plus tard dans leur vie. La période critique où le cerveau a le plus de possibilités de compenser pour un traumatisme crânien est entre 1 et 5 ans, car la plasticité cérébrale est à son maximum. Il faut se rappeler que la plasticité du cerveau désigne la capacité de ce dernier de modifier l'organisation de ses réseaux de neurones en fonction des expériences vécues. Différents traitements peuvent être effectués suite au diagnostic de TCC. Immédiatement après l'accident, les soins médicaux sont requis. La personne va avoir besoin, entre autres, de médications pour diminuer les douleurs, les convulsions, l'œdème cérébral, la pression intracrânienne et les infections. Si le TCC est sévère, il faut monitorer la pression intracrânienne. Une intervention chirurgicale peut être requise. La décompression du cerveau et l'élimination des hématomes intracérébraux ou épiduraux sévères se fait aussi lors de cette opération. La personne pourrait aussi avoir besoin de chirurgie pour les problèmes associés à son traumatisme. Pour les TCC légers et modérés, il est important que la personne ait du repos tant cognitif que physique. Toute activité nécessitant de l'attention et de la concentration doit être cessée temporairement. Le repos physique est tout aussi important, car l'énergie demandée au cerveau pendant l'activité physique pourrait exacerber les symptômes du TCC et prolonger le temps de récupération. L'éducation des divers intervenants, des parents et même des enfants athlètes est une des composantes primordiales pour améliorer les traitements des TCC. Ils devraient être capables de reconnaître les symptômes du TCC et savoir quoi faire dans cette situation. Il est important d'avoir une équipe multidisciplinaire lors de la réadaptation après un traumatisme crânien. Il peut avoir recours à la physiothérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie, la neuropsychologie et la psychoéducation. Toutes ces disciplines peuvent aider l'enfant à retourner à son sport, à l'école et à ses occupations. Des blocs de réadaptation peuvent être faits à différentes étapes du développement si l'enfant a un TCC en bas âge. Cela permet de surveiller l'évolution de l'enfant pour qu'il ait un développement le plus normal possible et de lui fournir des adaptations aux besoins. Dans notre cas, le rôle de l'ergothérapeute sera de faciliter la réintégration du jeune Marcus dans son milieu scolaire de façon sécuritaire et progressive. Compte tenu de son traumatisme crânien de niveau modéré, l'ergothérapeute mettra en place des stratégies pour éviter la surstimulation du cerveau. Marcus aura plus de temps aux examens pour pallier à la diminution des capacités de concentration et de raisonnement jusqu'à la disparition complète des symptômes. De plus, il aura le droit de prendre des pauses pendant les cours si les symptômes s'aggravent. Un local de repos sera mis à sa disposition. Il devra retourner progressivement en éducation physique avec suivi des intervenants. L'intensité du sport sera augmentée graduellement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de symptômes. Marcus verra sa charge de travail diminuer par rapport à habituellement pour respecter l'évolution de sa condition. L'éducation sur les TCC devra être faite auprès de ses parents pour qu'ils puissent surveiller l'aggravation des signes et symptômes. Finalement, les écrans devront être évités le plus possible pour diminuer la stimulation excessive du cerveau. Avec la situation de Marcus, nous avons appris que les TCC sont causés par des chocs au cerveau et sont classés en 3 catégories selon l'intensité de l'impact. En général, les enfants subissent davantage les conséquences d'un trauma à la tête car leur cerveau n'a pas fini de maturer. Les symptômes sont variables et affectent le fonctionnement de l'enfant dans plusieurs sphères. En l'absence de suivi et de traitement d'un TCC, les effets peuvent être néfastes et se poursuivre dans l'adolescence et la vie adulte. Tout dépendamment de la gravité d'un TCC et de l'endroit du cerveau affecté, plusieurs types de traitements sont offerts.